C'était l'écho du roi, on n'est pas plus fidèle. Je lui rends toujours visite. À votre tour, Félix. Wilhelmstein! Autour de votre majesté. Je n'aime pas crier mon nom à l'écho. J'ai toujours peur qu'il n'en réponde à un autre. Les montagnes bougent. Bougent? Oui, Félix. Seulement elles mettent un siècle à bouger, alors on ne s'en aperçoit pas. Aimez-vous la neige, Edith? De loin. Le roi me disait, vos yeux sont des perce-neige. J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. Mais je ne l'ai pas encore dit parce qu'on répète mes moindres paroles à l'archiduchesse, ma belle-mère. Moi? Je n'ai nommé personne, ma petite Edith. Voilà. Je donne un bal à Kranz. Un bal? Vous trouvez mauvais que je donne un bal, Félix? Le roi a été assassiné il y a 10 ans. Nous étions en route pour Kranz, après la cérémonie de notre mariage. Le roi aimait Kranz et dansait la valse. Et j'y donne un bal pour l'anniversaire de la mort du roi. De quoi s'agit-il, Félix? J'y vois fort peu à travers mon voile. On dirait des chiens de police. Sa Majesté veut-elle que je me renseigne? Non, non, laissez cela. J'aime les chiens, je déteste la police. Ah, voilà nos hommes, à nous. Salut, Adams. Tout est prêt? J'ai exécuté ponctuellement les ordres de votre majesté. Nous allons avoir un orage. Je le crains. Pas moi, Adams, pas moi. Edith, je vous présente Adams, mon majordome. Adams, voilà mademoiselle de Berg, la nouvelle lectrice que l'archiduchesse a eu l'obligeance de me fournir. Vous allez connaître Kranz et ses orages. Vous n'aimez pas l'orage? Je n'ai aucune honte à ce que votre majesté sache que j'ai peur. Peur de quoi? De la mort? Peur, tout court. C'est drôle. Je n'ai jamais eu peur que du calme. Qu'est-ce que c'est, Adams? Elles veulent souhaiter le bienvenu à la reine. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Adams, I told you I wanted no flattery and no courtesy, and I dislike it so much. Dites à ces femmes de se remettre au travail.
Parfait. C'est parfait, je me retire. Habillez-vous. Ah, Edith. À la deuxième valse, vous montrez m'attendre dans la chambre qui correspond à cet œil de bœuf. À la deuxième valse. Bonsoir, Félix. Et faites danser les jeunes filles laides. Qu'est-ce que vous avez? Rien, je vous regarde. Que dois-je faire pour éviter vos sarcasmes? Votre service. Venez. Comment? Je crois qu'il est préférable que je surveille moi-même les préparatifs. Je vais toutefois vous dire la vérité, mon pauvre Félix. Vous êtes amoureux de la reine. Vous êtes folle. Je ne le suis plus. Je l'ai été. J'ai eu la sottise de l'être de vous. L'archiduchesse n'a pas été longue à percer de loin votre manège. J'étais un ami du roi. La reine ne vous aime pas, Félix. Vous êtes pour elle un meuble, un objet. Désignez-vous à tenir ce rôle. Je ne demande pas autre chose. Vous ne connaissez même pas son visage. Il n'y a que devant sa lectrice que la reine enlève son voile. Prenez garde. Mademoiselle est satisfaite? Il y a 2 orchestres. Tzigane et valse. Le roi les aimait. On va conduire mademoiselle à sa chambre, si mademoiselle veut me suivre. Alors cette boule, les invités viendront-ils? Ils auront du courage. Ils ne peuvent pas ne pas venir, monsieur le duc. La reine invite. C'est juste. Tant pis. Monsieur le duc, Sa Majesté demande qu'on ne monte pas par cet escalier ce soir. Excusez-moi, monsieur le duc. C'est un ordre de la reine. Dépêche-toi, les voitures vont arriver. Tant pis. Félix, Qu'est-ce que vous avez encore? je ne coucherai jamais dans une chambre des combles avec une chauve-souris et un carreau cassé. On voit que vous ne connaissez pas Kranz. La reine aime les combles, les chauves-souris et les carreaux cassés. Habillez-vous. Vous êtes ignoble. Qui part? Tiens, qui part? Qui part? Qui part? Il a filé par derrière, il ne doit pas être loin. C'est votre fils? Non, c'est mon beau-fils. Je ne l'avais pas vu depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'il va faire chez vous? Il a brûlé des papiers. Les gendarmes, faites déployer les hommes en éventail vers le château. Ne lâchez pas les chiens, laissez-les aboyer. Tirez en l'air, tirez beaucoup. Ordre du comte de Feune. Vous l'avez aidé à fuir, mais je l'aurai. Je ne l'ai pas aidé à fuir. Attrapez-le, mettez-le en prison. Qu'il aille au diable. Que Madame la Présidente prenne garde aux flaques. Qu'est-ce que vous dites? Oh! Quelle horreur! J'en ai jusqu'au bout des cuisses. Quelle horreur! On m'a dit qu'il y avait un mamelouk. Adams, je n'ai pas encore 100 ans. Petite satte. Odé! Laissez tomber une lettre. Oh, pardon, Edith, merci. Qu'est-ce que j'ai de si drôle? C'est pas vous, vous dites. Regardez. La présidente. On va rapporter tout de suite à Madame la Présidente ses bas et ses souliers secs. Que Madame la Présidente ne s'impatiente pas.
Mais je ne peux pas paraître dans cet état devant Sa Majesté. Sa Majesté n'assistera pas au bal. Pas au bal? Que Madame la Présidente m'excuse. Il y a les gosses à crotte. Cela nous coûte assez cher. Gustava, qu'est-ce que vous avez? Il n'y avait même pas de tapis. J'ai sauté dans une flaque. Oh! Sa Majesté n'assistera pas au bal. Soirée des plus étranges. Quoi? Oui, Félix. Il s'habille. C'est incroyable. Il me laisse seul avec des gens que je ne connais pas. Vous avez vu les robes? Et vous n'avez pas vu les chevaux. Que Félix descende tout de suite, je ne connais personne. Brossez, brossez, brossez. J'ai sauté dans une flaque. Allez, brossez, brossez. est devenue complètement folle. Qu'elle est enfermée. Ce bal doit donner le change. Mais elle est enfermée où? Ici, à Kranz. C'est épouvantable.
Et alors? Où est ce mamelouk? Il ne quitte jamais Sa Majesté. Un nègre? C'est une oui. Félix! Caroline, vous donnerez un bal le jour de ma mort. Certainement, mon ami, et je danserai. Je danserai sur une tombe. Félix, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Si, vous avez une figure de l'autre monde. J'ai vu la reine, Edith. Où l'avez-vous vue? Comment? J'ai vu la reine, Edith. C'est une morte. Si elle la prenait, je me tuerais. Elle vous tuerait. C'est une tireuse de premier ordre. Edith, m'accorderez-vous la seconde valse? Mon Dieu, vous dites, excusez-moi, j'ai mon service. Tu en fais une figure. Tâche de me trouver la jeune fille la plus laide. Et dansons. Vous êtes seule? Oui, madame? Parfait. C'est vous qui avez fermé cette fenêtre? Oui, madame, je craignais les insectes. Vous craignez toujours. J'aime le feu, les insectes et les fenêtres ouvertes. Ouvrez. Votre Majesté va prendre froid. Je n'ai jamais froid. C'est mon temps à moi, Edith. Le temps de personne. Le temps de personne. Je respire. Je voudrais être à cheval et galoper dans la montagne. Et mon cheval aurait peur et je me moquerais de lui. Ces deux couleurs vous intriguent. C'est pas simple. Je soupe cette nuit avec le roi. Avec l'ombre du roi. Écoutez-moi bien, ma petite Edith. L'étiquette vous autorise à entrer dans ma chambre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais mon étiquette à moi exige que personne ne pénètre cette nuit dans cette chambre. Même si la foudre tombe sur le château. Nous sommes bien d'accord? Vous êtes libre. Frédéric. Venez, mon chéri. Nous avons bien mérité d'être un peu tranquilles. Buvez, mon ange. Trinquons. C'est un vrai vin de montagnard. Voilà qui nous change de cette effroyable cérémonie. Et l'archiduchesse qui me répétait toutes les 5 minutes, tenez-vous droite. Le soir, nous sommes montés en chaise de poste et nous voilà. Et maintenant, Frédéric, puisque ta mère n'est pas là pour nous le défendre,
Je vais te tirer les cartes. Coupe. Pendant nos chasses, nous nous les faisions tirer en cachette par les bohémiennes. Tu te rappelles? Et je suis devenue leur élève. Et tu m'entraînais dans les greniers du palais pour que je te les tire et que personne ne nous y découvre. Le grand jeu. 1, 2, 3, 4, 5. La reine. 1, 2, 3, 4, 5. Le roi. 1, 2, 3, 4, 5. On tire, Frédéric. On tire. Arriverait-il du 9? 1, 2, 3, 4, 5. Ennui d'argent, ton théâtre et mes châteaux. 1, 2, 3, 4, 5. La mort. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà le jeune homme blond qui nous intriguait tant. Qui est-ce, Frédéric? Frédéric! La reine a entendu les coups de feu. Alors, mademoiselle de Berge, vous entendez tirer dans le parc, je ne sais qui, sur je ne sais quoi, et vous prenez sur vous de me désobéir. La police. La police? Quelle police? La police de votre majesté. C'est elle qui tirait. Les hommes sont en bas. Tâchez d'être clair. Monsieur de Feu n'est en bas? Non, madame, le comte de Feu n'accompagne pas sa brigade, mais le chef se recommande du comte de Feu auprès de votre majesté. Que veut-il? Le chef sollicite de votre majesté le droit de fouiller le parc et les communs. Un criminel est entré dans le parc, il s'y cache. Un criminel? Il a tué un homme? Non, madame, il voulait tuer. Qui? Vous? Enfin, pareil. De mieux en mieux. La police est bien instruite. Et le comte de Feu ne s'est pas dérangé en personne. Voilà ce que m'a expliqué le chef. Un groupement dangereux complote contre votre majesté. Un jeune homme a été choisi pour exécuter les ordres. Votre majesté le connaît. Moi? Le criminel est l'auteur de ce poème paru dans une publication clandestine. Et que votre majesté... Oh, ne pleurez pas. Est-ce que je pleure? Suis-je morte? Vous êtes invraisemblable. Qu'on offre à boire aux hommes et qu'on ne me rebatte plus les oreilles avec de pareilles niaiseries. Cette fois, je risquerais de la prendre mal. Et donnez l'ordre aux orchestres de jouer et qu'on danse. Que votre majesté me laisse au moins fermer la fenêtre. On peut grimper par le lierre. Fermez la fenêtre, Edith, fermez la fenêtre. Maintenant, cela n'a plus aucune importance. Sortez. Eh bien, monsieur, vous avez entendu? Je suppose que nous n'avons plus beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Comment vous appelez-vous? Refusez de me dire votre nom, je vais vous le dire. La mémoire des souverains est terrifiante. Vous vous appelez Stanislas. Votre nom de famille, je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. Vous avez publié sous le pseudonyme d'Azraël un beau nom, l'ange de la mort, un court poème qui cherchait à m'atteindre et qui a fait scandale. Je le connais par cœur. Il passait pour ne ressembler à rien. C'était un motif pour me plaire. Pour moi, monsieur, Stanislas n'existe pas. Vous êtes Azraël, l'ange de la mort, et c'est le nom que je vous donne. Voici le portrait du roi. Vous n'ignorez pas, je suppose, cette extraordinaire ressemblance. Ne mentez pas! Sans doute vos complices ont-ils estimé à juste titre que cette ressemblance me surprendrait, m'immobiliserait.
qu'elle vous aiderait à réussir votre coup. Et monsieur, les choses n'arrivent jamais comme on les imagine. Je me trompe? C'est la 3e fois que la reine vous interroge. Soit. Les circonstances où nous sommes abolissent l'étiquette et nous obligent à inventer nos rapports. Vous saviez que j'habitais le château de Kranz? Je vois. On vous a cousu la bouche. Et cependant, on aime parler dans vos groupes. Avez-vous dû parler, en dire et en entendre dire? Eh bien, monsieur, il se trouve que moi, je me tais depuis 10 ans. Il y a 10 ans que je m'oblige à me taire et à ne montrer mon visage à personne. Cette nuit, je montre mon visage et je parle. C'est magnifique. Racontez-moi donc votre aventure. Tenez, vendez d'abord votre genou. Il faudra donc que je bande votre genou moi-même. Tendez la jambe. Vous êtes impossible. Soignez-vous, laissez-vous soigner. Je supporte fort bien le silence, mais je n'aime pas la vue du sang. Racontez-moi donc votre aventure. Où avais-je la tête? J'oubliais que c'est à moi de vous la raconter. Vous quittez la ville. Vous ne doutez pas de l'issue de votre entreprise. Elle entraînera ma mort et la vôtre. On vous donne la chasse, vous vous blessez. Vous vous épuisez. Vous voyez une fenêtre ouverte, vous escaladez, vous m'apparaissez. J'ai cru, je l'avoue, voir le spectre du roi. Mais ce n'est pas de cette façon que les spectres s'évanouissent. Ils ne s'évanouissent qu'au chant du coq. Réchauffez-vous. Approchez-vous du feu, vos vêtements ne doivent plus être qu'une éponge. Le roi a été assassiné en chaise de poste le soir de nos noces. Nous nous rendions à Kranz. Le sang a jailli sur ses genoux. Buvez, mangez, vous devez avoir faim et soif. Prenez ce siège. C'est le fauteuil du roi. Et si je vous offre de vous y asseoir, c'est parce que j'ai décidé de vous traiter d'égal à égal. Je ne peux plus vous envisager comme un homme. Quoi? Vous me demandez qui vous êtes, mais monsieur, vous êtes ma mort. C'est ma mort que je cache. C'est ma mort que je soigne. C'est ma mort que je sauve. Ne vous y trompez pas. Parfait. Vous m'avez comprise. On a tué le roi parce qu'il voulait bâtir un théâtre. On veut me tuer parce que je construis des châteaux. Que voulez-vous, nos familles étaient incapables de créer des œuvres, elles ont voulu devenir des spectacles. Moi, je rêve de devenir une tragédie. J'ai même obtenu de mes chimistes un poison qui est une merveille. La capsule est longue à se dissoudre. On l'absorbe, on porte sa mort en soi et nul ne s'en doute. On monte à cheval, on galope, on tombe de cheval. Le tour est joué. Je ne l'emploierai pas, le destin doit agir tout seul. Voilà 10 ans que je triche, 10 ans que tout m'arrive de moi et que c'est moi qui le décide. 10 ans d'attente, 10 ans d'horreur. La foudre vous achetez dans ma chambre et vous êtes mon destin. Et ce destin me plaît. Mais dénouez-vous donc, tête de mule. Vos veines éclatent, vos poings éclatent, votre cou éclate. Mais sortez de ce silence qui vous tue. Qui d'autre que moi peut vous entendre? Mais criez, trépignez, insultez-moi, tête de mule. Tête de mule. Au lieu de chanceler à cette place où je me trouve, au lieu d'être épuisé par votre blessure, si vous m'aviez reconnu abattu, hein, dites-moi qui vous étiez. Dites-le-moi, un assassin. Vous vous êtes évanoui. Est-ce ma faute? Je vous ai relevé, caché, sauvé. Je vous ai fait asseoir à ma table. J'ai rompu en votre honneur avec toutes les convenances, tous les protocoles qui règlent la conduite des souverains. Me tuer va être plus difficile, je vous l'accorde. C'est une autre affaire, il va vous falloir devenir un héros. Et autant il me déplairait d'être la victime d'un meurtre, autant il me plaît qu'un héros me tue. À la bonne heure. Cassez, arrachez, renversez, soyez un orage. Maintenant, réglons nos affaires.
Vous êtes mon prisonnier. Un prisonnier libre. Avez-vous un couteau? Je vous le laisse. Je vous donne 3 jours pour me rendre le service que j'attends de vous. Si par malheur vous m'épargnez, je ne vous épargnerai pas. Elle est faible. Mademoiselle de Berg est ma lectrice. On ne lit pas plus mal. Je dirais que vous êtes mon nouveau lecteur et que pour vous introduire à Krantz, j'ai machiné cette nuit romanesque. Après-demain, Mademoiselle de Berg, qui renseigne l'archiduchesse, aura ébruité le scandale. Nous n'avons, vous le voyez, pas un jour à perdre. Si vous ne me battez pas, je vous abats. Que les orages sont courts. Que la violence est courte. Monsieur! Monsieur! Mais Tony, Dieu me pardonne. Ce garçon se trouve mal parce qu'il crève de faim. Monsieur! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voyons, petit homme, qu'avez-vous? Tony vous effraie. Oh, il n'y a pas de quoi, c'est le seul être en qui je puisse avoir confiance. Il est muet. Et lui, c'est un muet véritable. Et là, mais vous n'êtes pas bien du tout. Je sais ce que vous avez, tête de mule. Tony, puisqu'il refuse ce qui se trouvait sur cette nappe, tu vas le conduire dans une de mes chambres. Tu le soigneras, tu le gaveras. Et à son réveil, tu l'habilleras. Prenez des forces. Bonne nuit. La journée sera rude. À demain. Le voilà, restez là-haut. Bon voyage. La route est effroyable. Mais la reine voudrait que les réparations figurent sur la liste civile. Nos ministres estiment que cette dépense incombe à Sa Majesté. Dispute classique. La route restera ce qu'elle est. Voici. Mademoiselle de Berg est exacte. Je t'ai prévenu de ce bal. Bal de province. Mais on avait tout de même invité certains dignitaires de la cour. Et Sa Majesté assistait-elle au bal? Non, monsieur Gens, nous étions chargés de recevoir à sa place. Bonjour, messieurs. Voilà donc cette ferme. Avez-vous exécuté mes ordres? Oui, monsieur le ministre. Nous avons laissé l'homme prendre le large. Bon. Et ensuite? Faute chasse à l'homme. Les chiens et les gendarmes le rabattaient vers le château. Bon. Quand avez-vous quitté le château? Il y a 1 heure. Rien de grave? Non. Je craignais qu'il ne fût arrivé malheur à Sa Majesté. Rendons grâce au ciel. Messieurs,
ne m'avez pas vu. L'archiduchesse se souviendra de votre fidélité au régime. Allez, hop. Je m'étonne que ce jeune officier trahisse la reine. Ce n'est plus la reine, mon cher Gans. On a trop tendance à l'oublier. Le roi est mort. Elle règne toujours par le prestige. Je vous le conseille. Elle a l'invisibilité encombrante. C'est pourquoi il faut être habile. S'il a manqué son coup, ce jeune anarchiste est bien ennuyeux. Ici, on ne nous surprendra pas. C'est un grenier. Je ne vous le fais pas dire. Sa Majesté m'a réservé cette amusante surprise. Asseyez-vous. Attendez-vous au pire. L'homme est enfermé dans le château et c'est la reine qui le cache. Ah. Tout ce drame était une mise en scène de Sa Majesté. Elle voulait un nouveau lecteur. Et elle savait fort bien lequel. Mais qui? Vous avez bien dit cela. Un anarchiste. La reine cache un anarchiste à Kranz? Cet anarchiste est le poète qui insulte la reine dans les journaux clandestins. Sic. Et la reine compte me mettre en présence de cet individu? N'en doutez pas. Et je vous réserve une dernière surprise, la meilleure. Laquelle? Félix, si je vous le disais, ce ne serait plus une surprise. Un anarchiste. Il peut arriver n'importe quoi. Je vous l'accorde. Et maintenant, filez. Je ne veux pas qu'on sache que vous êtes monté dans ma chambre. Si j'ose m'exprimer ainsi. Vous gardez votre poste? C'est vous qui perdez la tête. La reine a bien essayé de nommer les Montagnier gouverneur d'Oberwald. Elle n'a pu réussir. Allons filer. Je n'ai pas pour habitude de juger la reine, mais ça... Tenez votre langue. Tony venait d'habiller Stanislas dans le musée des costumes du roi. Wilhelmstein ne pouvait oublier la porte mystérieuse ouverte par la reine le soir du bal. Il y retournait en cachette. Brusquement, il vit le roi. Excusez-moi. Ma ressemblance avec le roi est donc si grande. Elle est effrayante, monsieur. Voilà ce qu'elle est. Bonjour, monsieur. J'aime de moins en moins la chasse, mais j'aime le tir. Tirez-vous juste. Je ne crois pas être un mauvais tireur. Essayez. Feu. Mouche. Je vous félicite, j'avais tiré un peu à gauche et trop. À moi. Et puis non, je ne ferai pas mieux. Vous tirez bien. Lisez-vous bien? Je sais lire. Mademoiselle de Berg sait à peine lire sa propre langue. Je ne perdrai pas au change. J'aimerais vous entendre lire, puisque vous voilà devenu mon lecteur. Je suis à vos ordres. Asseyez-vous. Ouvrez, lisez. On peut prendre Shakespeare n'importe où.
Méfiez-vous, il est chargé. Et mes pistolets partent tout seuls. Hamlet, asseyez-vous. Vous ne bougerez pas. Vous ne vous en irez pas avant que je vous ai présenté un miroir Où vous puissiez voir le fond de votre âme. La reine, que veux-tu faire? Tu ne veux pas me tuer? Au secours! Au secours! Polonius caché, quoi au secours? Hamlet, qu'est-ce que c'est, un rat? Il frappe Polonius à travers la tapisserie, à mort. À mort, Laurent, un ducat qu'il est mort. Je n'aime pas le sang. Et Hamlet ressemble trop à un prince de ma famille. Lisez autre chose. Vous ne me refuserez pas de lire votre poème. J'aimerais l'entendre de votre voix. Lisez. Je vous écoute. En voilà assez. Seriez-vous lâche? Lâche. Vous me traitez de lâche parce que je ne prends pas ce pistolet sur cette table. Et parce que je ne vous tire pas lâchement dans le dos. Nous avons fait un pacte. Quel pacte? Je vous le demande. Vous avez décidé, comme vous décidez tout, que j'étais votre destin. Et que mon rôle sur Terre était de vous envoyer au ciel. Entendons-nous. Dans ce ciel légendaire, historique qu'est le vôtre. Vous êtes venu à Kranz pour me tuer. Vous êtes-vous demandé une seule minute d'où je venais? Et pourquoi? Comment pouvez-vous comprendre qu'il y a des autres? Que les autres existent? Qu'ils pensent, qu'ils souffrent, qu'ils vivent, vous ne pensez qu'à vous. Je vous défends. Et moi je vous défends de m'interrompre. Vous ai-je interrompu cette nuit? Je sortais de l'ombre. D'une ombre dont vous ne connaissez rien, dont vous ne devinez rien. Vous croyez sans doute que ma vie commence à la fenêtre du château de Kranz. Je n'existais pas avant. D'où croyez-vous donc que je sorte? Les ténèbres, qui sont ce qui n'est pas vous. Et qui m'y a cherché dans ces ténèbres? Qui m'y a dépêché des ondes plus rapides que les ordres? Qui m'a hissé comme avec une corde? Jusqu'à cette fenêtre maudite où je me suis trouvé mal. Vous. Vous, car vous n'êtes pas de celle que le hasard visite. Vous décrétez, vous ordonnez, vous manœuvrez, vous construisez, vous suscitez ce qui arrive. Et même quand vous vous imaginez ne pas le faire, vous le faites. C'est vous qui, sans le savoir, avez dicté le vote de mes camarades. C'est vous qui m'avez attiré dans un piège. En vérité, ce sont là des choses qu'aucun tribunal ne pourrait admettre. Mais les poètes les savent, et je vous l'ai dit. On vous a tué, le roi. Est-ce ma faute? Ce sont les risques de votre métier. En tuant le roi, on m'a tué. On vous a si peu tué que vous attendiez que le destin vous tue. Vous adoriez le roi. C'est la règle. Quel est cet amour? Depuis votre enfance, on vous destine au trône. On fait de vous un monstre d'orgueil. Moi, depuis mon enfance, j'ai tout fait d'amour. Je n'attendais personne. Quand je suis entré dans votre chambre, j'étais une idée folle, une idée de fou. Une idée en face d'une idée. J'ai eu le tort de m'évanouir. Quand je suis revenu à moi, j'étais un homme chez une femme. Et cette femme s'employait à me séduire et à gagner du temps. Vous êtes très forte. Je vous ordonne de vous taire. Eh bien, criez, venez, appelez la police, ce sont encore des sensations de rêve. C'est vous qui criez, qui a montré le château. Vous ne voyez donc pas que je deviens fou. Tirez. Ne me tentez pas. Dans quelques secondes, il sera trop tard. Eh bien, tuez-moi qu'on en finisse. Mais lisez, mettez dans votre lecture
Toi, misérable, téméraire, absurde fou, adieu. Tu vois qu'il y a du danger à être trop curieux. Madame, ne tordez pas vos mains. Asseyez-vous que je vous tords le cœur, car je vais vous le tordre s'il est fait d'une étoffe... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Laissez ce livre. Que votre majesté me pardonne, j'avais cru entendre... Entendre quoi? Je tirais à la cible. Et si vous aviez osé vous approcher davantage, vous auriez entendu comment lisent les lecteurs qui savent lire. Et dites, il me déplaît qu'on écoute aux portes ou aux fenêtres. Je suis obligée de vous mettre aux arrêts. Tony vous apportera ce dont vous pourriez avoir besoin. Venez, monsieur. Vous voyez cette glace? C'est une glace sans teint. De l'autre côté, c'est un cabinet noir. On y découvre tout ce qui se passe dans cette bibliothèque. Le roi aimait beaucoup ce genre de trappe. Vous êtes insolent, mais pas bête. Profitez de l'exemple du roi. Vous me voyez, je ne vous vois plus, je me vois. Vous m'entendez? Je vous entends. Alors tenez-vous là, tranquille, je vous le conseille. Je vais recevoir le comte de Feun, ministre de la police. Et je tiens à ce que vous connaissiez l'homme qui vous cherche. Par ici, par ici. Entrez, entrez, je fais ma gymnastique. La reine nous attendra toujours. Vous venez me gronder? Votre Majesté plaisante. Il s'agit sans doute de mon bal. La reine fait ce que bon lui semble. Votre Excellence plaisante. L'archiduchesse aurait préféré voir la reine à la cérémonie d'anniversaire. C'était prévu. Mon bal a produit, pour employer le style de la presse, le plus mauvais effet. Si la reine se montrait, le malentendu entre elle et le peuple ne serait pas long à s'évanouir. Que veut l'archiduchesse? Elle ne veut pas, elle conseille. Elle conseille à votre Majesté de rompre un peu avec des habitudes de réclusion qui risquent auprès des imbéciles, et les imbéciles sont en grand nombre, de passer pour du dédain. Je me moque de ce qu'il pense. Je suis habituée aux fables qu'on laisse circuler sur mon compte et qui excitent les esprits. C'est le revers de la légende. La légende. Jadis, la légende mettait un siècle à frapper ses médailles. Elle les frappait dans le bronze. Aujourd'hui, elle frappe au jour le jour. Et à tort et à travers sur le papier le plus sale. Madame la presse ne se permettrait jamais. Elle se gêne. Je fouette mes palefreniers, je fume la pipe avec mes domestiques. J'accroche des trapèzes jusque dans la salle du trône. La feuille clandestine qui me couvre de boue et que la police tolère. Vous êtes le chef de ma police, monsieur de Feun. L'archiduchesse est la première à déplorer cet état de choses. Votre Majesté est arrivée hier de Volmar. Je redoute que ma chasse à l'homme n'ait amené bien du désordre et troublé le bal. Oh, pas le moins du monde. Et votre homme court encore. Ma brigade ne mérite pas les reproches de votre Majesté. Elle a capturé l'homme. Mais c'est passionnant. Il tentait de fuir par les gorges et le Céron. Quel genre d'homme était-ce? Un poète. Quoi? Je l'ai interrogé moi-même. En 5 minutes, il se mettait à table, comme disent mes mouchards. Il signe Azraël dans les publications clandestines qui attaquent votre Majesté. Feun. Feun, vous dites qu'un poète voulait me tuer? Il m'a livré le nom de ses complices. Un beau coup de filet à mon retour. Monsieur de Feun, il me reste à vous féliciter. Et à vous remercier pour cette capture. Je m'étonnais hier de votre absence et j'aurais pu me demander si vous ne veniez pas aujourd'hui constater mon décès. Votre Majesté est terrible. Il m'arrive de l'être, surtout pour moi. Mon cher comte,
Dites à l'archiduchesse ma reconnaissance pour le soin qu'elle prend de ma popularité. Vous avez compris? C'est monstrueux. C'est la cour. Je gêne l'archiduchesse, Feun favorise un meurtre. Vous échouez, Feun vous abandonne. Il compte sur vos complices pour le débarrasser de vous. Je vais me livrer à la police. Ne soyez pas absurde. Vous êtes victime d'une police qui commandite de faux groupes d'opposition pour me perdre. D'ailleurs, les circonstances où nous sommes échappent à toutes les polices du monde. Je suis un objet de honte. Vous êtes une solitude en face d'une solitude, voilà tout. Qui étions-nous cette nuit? Je vous cite. Une idée en face d'une idée. Et maintenant, que sommes-nous? Une femme et un homme qu'on traque. Des égaux. Votre mère habite le village? Ce n'est pas ma mère. J'allais brûler des papiers. C'était des poèmes. Oui, madame. C'est dommage. Et après avoir brûlé ces poèmes, quel était votre ordre de route? Madame. Il me semblait que les scrupules et les politesses n'existaient plus entre nous. Je devais assassiner la reine à Volmar. Il faut assassiner vite et dehors. Il faut assassiner vite et être lapidé par la foule, sinon le drame retombe. Et tout ce qui retombe est affreux. Quel calme. D'ici, on n'entend même plus les cloches des troupeaux. Taisons-nous. Je n'aimais pas ce calme. Il me plaît. Ainsi, vous deviez tuer la reine à Volmar. Eh bien, vous avez exécuté vos ordres à Kranz. Vous deviez tuer la reine, Stanislas. Vous l'avez tuée. Moi, madame? Une reine admet-elle qu'on l'interroge? Une reine admet-elle qu'on l'insulte? Si elle l'admet, c'est qu'elle n'est plus une reine. Je vous le répète, Stanislas, il n'existe plus de reine à Kranz. Vous l'avez tuée. C'est une femme qui vous parle. Comprenez-vous? Mon Dieu. Faites que je comprenne. Mon Dieu. Donnez-moi la force de m'avouer mes mensonges. Faites-moi dire ce que je ne veux pas dire. Stanislas. C'est maintenant que je devrais vous tuer. Pour ne plus vous perdre. Petit homme, venez près de moi. Venez. Posez votre tête sur mes genoux. Je vous ai aimé quand vous m'êtes apparu dans ma chambre. Je m'accuse d'en avoir eu honte. Je vous ai aimé quand vous tombiez de fatigue. Je m'accuse d'en avoir eu honte. Je vous ai aimé quand vous m'insultiez. Je m'accuse d'en avoir eu honte. Ils étaient le rêve d'un dormeur qui dort si profondément qu'il ne sait même pas qu'il les rêve. Ah, c'est Tony.
Fun, c'est tout. Cette nuit, vous n'avez rien à craindre. En attendant que j'avise, Mademoiselle de Berg gardera les arrêts. Personne, sauf elle, n'a le droit de pénétrer dans mes chambres. Vous y resterez sous ma garde. Demain matin, Tony vous conduira à travers les montagnes jusqu'à mon ancien pavillon de chasse. Ensuite... Il n'y a pas d'ensuite. Stanislas. Écoutez-moi. Vous m'avez sauvé. Je vous sauve. Changez en un instant votre mode d'existence. Dévoilez-vous. Retournez dans votre capitale. Écrasez Feud. Nommez le duc de Wittgenstein généralissime. Appuyez-vous sur ses troupes. Passez-les en revue. À cheval. Étonnez-les. Le peuple vous aime. Moi, je vivrai dans vos montagnes. Je ne vous offre pas le bonheur, c'est un mot déshonoré. Je vous offre d'être vous et moi un aigle à deux têtes, comme celui qui orne vos arbres. Et maintenant, répétez ce que je vais dire. Mon Dieu, acceptez-nous dans le royaume de vos énigmes. Mariez-nous dans le ciel. Mon Dieu, acceptez-nous dans le royaume de vos énigmes. Mariez-nous dans le ciel. C'est une vraie caserne. Combien y a-t-il de chevaux légers? 100 chevaux légers et 50 gardes. Peste. La reine était-elle inquiète? Elle est très forte. Et on ne lui voit pas la figure. Le poète était caché là. J'ai essayé de le faire sortir de ses gonds, mais... il est resté dans son trou. Que comptez-vous faire? Coucher à l'auberge et revenir à Kranz. La main de Dieu cherche quelqu'un, Jens. Il faudra qu'elle le trouve. Ne nous dépêchons pas. Mais notre anarchiste ressemble à un roi, et la reine ressemble à un anarchiste. Je ne crois pas à notre mélange assez explosif. Tu dors. Non, je ne dors pas. Si tu dors. Et tu as raison. Dors, mon ange. Frédéric. Amoureux. Non, cette cabane indienne a été construite pour le roi, quand il avait 10 ans. C'est une cachette idéale si on ne veut pas être surpris. Je monte? Vous auriez le vertige, et c'est fort sale. J'y monterai seul.
Edith, vous êtes sûr que la reine retourne dans sa capitale? Sûr. Êtes-vous sûr aussi que Sa Majesté ne peut pas me surprendre? La reine galope, et quand elle galope loin. Bonjour, monsieur, je ne vous dérange pas. Je m'occupais des livres que la reine emporte. Vous en occupez d'une drôle de façon. La reine est sortie à cheval. Sa Majesté a fessé les Pollux. Tiens, vous connaissez même le nom des chevaux. C'est super. Vous n'avez pas encore vu Sa Majesté. J'étais en prison, cher monsieur. Je ne savais rien de l'extraordinaire voyage qui se prépare. À propos de prison, vous connaissez le comte de Feu? Non, mademoiselle. C'est un homme extraordinaire. Je n'en doute pas. Je croyais qu'il avait quitté Crâne. Il devait quitter Crâne. On m'accuse d'être curieuse, mais la curiosité du comte est sans borne. Il vous cherche. Moi? Il m'a chargé de vous dire qu'il vous demandait cette entrevue comme une aide pour le service de Sa Majesté. Est-ce la manière dont le chef de la police formule un ordre? Presque. Alors, mademoiselle, il ne me reste qu'à obéir. Suivez-moi. Nous y sommes. Dans un arbre? Le comte est un oiseau de nuit. Mais ne craignez rien, nous sommes en plein jour. Je vous quitte. Excusez cette escalade. Mon métier, si bizarre que cela paraisse, comporte une certaine poésie. Vous êtes poète, je ne me trompe pas. Il m'arrive d'écrire des poèmes. Un de ces poèmes... Prenez un siège. Parmi ces oiseaux qui chantent, vous êtes en quelque sorte chez vous. Un de ces poèmes... Asseyez-vous. Apparu dans une petite feuille de gauche. La reine, qui était un peu frondeuse, l'a trouvé drôle, l'a fait imprimer un grand nombre d'exemplaires et par ses soins, ces exemplaires ont été distribués à toute la cour. Mais j'ignorais... Ne m'interrompez pas. Il ne m'importe pas maintenant de savoir comment Sa Majesté a pris contact avec vous. Ce qui m'importe, c'est de savoir par quelle manœuvre il vous a été possible d'obtenir d'elle un revirement auquel aucun de nous ne pouvait s'attendre. Je vous écoute. La reine a eu le caprice d'essayer comme lecteur un pauvre poète de sa ville. Mon rôle s'arrête là. Alors, refuserez-vous de m'expliquer par quel prodige un jeune écrivain de l'opposition accepte du jour au lendemain de se mettre au service du régime? Que dis-je? De sauter toute l'échelle hiérarchique et de tomber dans la bibliothèque de la reine en haut d'une montagne à pieds joints. Cet exercice représente une force et une souplesse peu communes, vous le reconnaissez. Il arrive que le hasard pousse la jeunesse dans des milieux qui lui conviennent mal. La jeunesse s'exalte vite et se fatigue aussi vite de ce qui l'exalte. Rien n'est plus triste au monde, monsieur le comte. Le vrai drame, c'est la distance et que les êtres ne se connaissent pas. Du reste, vous le disiez vous-même, monsieur le comte, si la reine se montrait, le malentendu entre elle et son peuple prendrait fin. Où diable ai-je dit cela? Non, que monsieur le comte m'excuse. Il me semblait... Il vous semblait... quoi? Enfin, il me semblait que Sa Majesté, en me parlant de vous, monsieur le comte, m'avait rapporté ce propos. Elle vous parlait de moi? Je rangeais des livres. Sa Majesté se parlait sans doute à elle-même. J'ai eu le mauvais goût d'écouter, de vous répéter ce que j'avais entendu. Très curieux. Avancez. Stop.
Ressemblance extraordinaire. Qu'en pense la reine? J'imagine que cette ressemblance a davantage plaidé ma cause auprès de Sa Majesté que mes mérites personnels. Vous avez l'air fatigué. Asseyez-vous. Près de moi. Cette ressemblance peut nous rendre service. Désapprouvée par moi, elle est un scandale. Approuvée par moi, elle charmera la cour. La puissance d'une reine a des limites, cher monsieur. Celle d'un ministre de la police n'en a pas. Que me voulez-vous? À quoi aboutira le voyage sensationnel de la reine s'il n'est qu'un simple feu d'artifice? Elle s'ennuiera, elle se dégoûtera, elle partira. Que demandons-nous à Sa Majesté? D'être une idole, de masquer sous son faste les réalités sordides. La reine absente, le peuple les voit. C'est tout le problème. Il nous faudrait un homme de cœur, qui ne soit pas un homme de cour, un homme qui consente à sauver la reine, un homme qui lui prouverait que l'archiduchesse l'aime comme sa propre fille et ne cherche qu'à prendre la mauvaise part. Rien ne s'oppose à ce que la reine attache à sa personne un lecteur de sa fantaisie. Et que m'offrez-vous en échange? Le plus grand bien dans ce monde, la liberté. Monsieur le comte, j'étais caché dans la bibliothèque, j'ai tout entendu. Je n'en ai jamais douté. La reine voulait avoir l'opinion d'un homme du peuple. Dites-la. Vous voulez attirer la reine dans sa capitale, l'exaspérer, la faire passer pour folle, obtenir des deux chambres son interdiction et du ministère des Finances la mainmise sur ses biens. Monsieur, prenez garde. Un seul coup d'éventail de la reine et votre édifice s'écroule. Je ne donnerai pas cher de votre peau. À votre aise. Vous êtes accusé de complicité criminelle dans un projet d'attentat contre Sa Majesté. J'ai le mandat dans ma poche, je vous arrête. Vous vous expliquerez devant le tribunal. Laissez-moi libre jusqu'à 1 heure. Je vous l'accorde. Le parti cerné par mes agents. La reine monte en voiture à 1 heure. À 1h10, je serai à vos ordres. Dommage. Dommage que nous ne soyons pas parvenus à nous entendre. Dommage pour vous. Ne me reconduisez pas. Entrez. Tiens, c'est vous, Adams. Mademoiselle a tout ce qu'il lui faut? Tout ce qu'il me faut pour partir le plus vite possible. Oui, Adams. Mademoiselle? C'est la sollicitude qui me vaut l'honneur de votre visite. Sa Majesté m'a chargé d'une commission pour mademoiselle. Et voilà. Parlez, Adams. Il m'a chargé de dire à mademoiselle que mademoiselle retournerait au service de l'archiduchesse. Quoi? J'exige des détails. Sa Majesté ne m'a donné aucun détail. Mademoiselle? Adams! Adams, regardez. Cette ressemblance n'est-elle pas inadmissible? Oui, monsieur le duc. Inadmissible. Je vous félicite. Sa Majesté vient de me faire dire que je ne faisais plus partie de sa maison.
retourne au service de l'archiduchesse. Je suppose que mon renvoi signifie que vous êtes nommé à mon poste. Edith. Enfin, laissez-moi tranquille. Est-ce exact? Nous n'avons pas à mêler un étranger à nos affaires intimes. Comme s'il ne s'en mêlait pas. Mademoiselle. Qu'avez-vous insinué à la reine? Que lui avez-vous dit? Que lui avez-vous dit? C'est vous, mademoiselle de Berthe, qui criez si fort? Je n'aime pas beaucoup entendre crier. Passerez-vous votre vie en dispute avec ce pauvre Wilhelmstein? Bonjour, Félix. Suivez-moi, monsieur. J'entendais la voix de mademoiselle de Berg en bas du perron. Il est vrai qu'il ne s'agissait pas de lecture. Lorsqu'elle lit, on ne l'entend pas. Mon amour. C'est merveilleux. Mon amour. Oh, et dire que je croyais le bonheur une chose laide et malpropre. Je croyais que seul le malheur valait la peine d'être vécu. Rendre beau le bonheur, voilà le tour de force. Le bonheur est laid, Stanislas, il est absence de malheur. Mais si le bonheur est aussi terrible que le malheur, c'est magnifique. Mon amour. Regarde mon cou. Ce matin, mon médaillon semblait m'étrangler. La mort qui l'enferme me criait « Tu veux vivre, ma fille, voilà du neuf ». Je l'ai ôté dans ma chambre. Il y reste. Je le jetterai dans le lac, avec mon poème. Les poèmes que tu as brûlés à Kranz étaient des poèmes à mon adresse? À ton adresse. C'était donc de telles insultes? Oui, mon amour. Tu pensais donc à moi sans cesse? Mais j'étais hanté par toi. Tu étais mon idée fixe. Et comme je ne pouvais pas t'approcher, il ne me restait qu'à te haïr. J'achetais tes portraits et je les déchirais en 1000 morceaux. Rien de ce qu'on inventait contre toi ne me semblait assez abject. Tu n'écrivais pas. Tu m'écrivais. J'aurais dû te tuer dans ta chambre la première nuit. Et me tuer ensuite. Voilà sans doute une façon définitive de faire l'amour. Stanislas, tu m'en veux maintenant de quitter Kranz? Si tu restais à Kranz, c'est moi qui me quitterais. Si je restais à Kranz pour toi, pour vivre auprès de toi, si pour toi je renonçais à ce coup de force, tu quitterais Kranz? Tu me quitterais? Tout ce qui retombe est affreux. Ce sont tes propres termes. Sauvons-nous à toutes jambes, ma reine. Sauvons-nous à toutes jambes, toi d'un côté et moi de l'autre. Et rencontrons-nous en cachette, comme des voleurs. Je serai demain dans ma capitale. Dieu m'aide et que tout réussisse. Sacre-moi, reine, Stanislas. Oui, mon amour. Il me reste à donner des ordres à Félix. Monte à mes appartements, tu y trouveras Tony. Non. Non, il faut que j'apprenne à m'arracher de toi. C'est dur. Ce que nous entreprenons sera dur. Donne-moi du courage, ma reine. Je suis peut-être moins brave que toi. Un aigle à 2 têtes. Un aigle à 2 têtes. Et si on en coupe une? L'aigle meurt.
Je demande que personne ne se dérange. C'est le dortoir des chevaux légers? C'est un des dortoirs des chevaux légers de la musée. 3 sonnettes, Sa Majesté me demande, vous m'excusez. Ne la faites pas attendre. J'organiserai l'escorte moi-même. Vous allez voir qu'elle va rentrer musique en tête. Bonjour, vous suivez la reine? Non, monsieur le comte, musique devant la pièce d'eau à midi. Et nous verrons Sa Majesté sans son voile, à la fenêtre. C'est formidable. Ne vous dérangez pas, messieurs. Ne vous dérangez pas. Joue. Je contre. Je pars. Double. 4 à 4 et 7. Le roi. Vous êtes fort nombreux à Kranz. C'est à cause de la garnison d'Oberwald qui loge à Kranz. À Oberwald, on a démoli les dortoirs. La reine fait des travaux. Sa Majesté adore les travaux. C'est un max de jouer. Je ne vous dérange plus, messieurs. Jens, qu'est-ce que vous en dites? Votre poste ne doit pas leur être très sympathique au premier abord. Recommandez à nos hommes d'ouvrir l'œil. Eh bien, Félix, et vous en faites une drôle de figure. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Je me montre toute nue. Je quitte le voile. Et j'ai 10 ans de plus. Il faut vous y faire. Votre Majesté voyage en chaise de poste. Non, je n'aime pas cette chaise de poste, elle me rappelle la tragédie du roi. Je voyagerai à cheval et en uniforme de colonel. Votre Majesté sait-elle que le comte de Feun voyage avec nous? Feun? Je croyais qu'il avait quitté Kranz ce matin. Je viens de le voir, il m'a dit qu'il comptait organiser lui-même le service d'ordre. Qu'il l'organise, Félix, qu'il l'organise. Je l'organiserai de mon côté, voilà tout. Combien avons-nous d'hommes? 100 chevaux légers, 50 gardes. Et de combien d'hommes se compose la brigade de la police? Une vingtaine. Bon. Aux dernières lèvres, vous arrêterez M. de Feun. Vous arrêterez M. de Feun et ses hommes, c'est un ordre. Vous êtes sûr de votre cousin Roudy? Comme de moi-même. Et vous les confierez à votre cousin. Je les lui recommande comme la prunelle de mes yeux. Mais pourquoi faites-vous cette figure? Vous aimez particulièrement M. de Feun? Je me conformerai ponctuellement aux ordres de votre Majesté. Vous les conduirez à la citadelle. Je vous remettrai un pouvoir. Et vous ferez tirer son coup de canon. Ah, Félix. Lorsque la musique sera rangée devant la pièce d'eau, et avant qu'elle n'attaque l'hymne royal, vous ferez sonner 2 appels de trompette. Ce sera le signal pour que je sache que je peux me montrer à mon escorte. Félix, Mademoiselle de Berg voyagera en calèche avec le comte de Feun. C'est le couple idéal. Voilà la police. Quel remue-ménage. Bonjour, messieurs. Votre Excellence. Je viens régler les préparatifs. Ma chaise de poste rejoindra les vôtres. Je prendrai la tête du cortège avec mes hommes. Ensuite viendra la chaise de poste de Sa Majesté. Je suppose qu'elle fera la route avec Mademoiselle de Berg et le duc de Willenstein. Je n'en sais rien encore, monsieur le ministre. Oui, mais moi, je sais. Et je vous conseille d'en prendre note. Un vent de fronde a soufflé ce matin. Avec Jens, travaillez. J'ai numéroté les moindres places du protocole. Celle de dame, monsieur Ajax, Watson. Sa Majesté voyage à cheval. Sa Majesté ne voyage pas en chaise de poste? Non, figurez-vous. Elle n'aime pas les chaises de poste. Et pour cause. Je suis là pour la protéger. Je l'espère beaucoup. No orders are to be taken heed of, excepting those given by the Queen. Is that quite understood, Watson? Yes, sir. Je comprends aussi l'anglais, monsieur le duc. Il s'est mêlé de nos affaires? Oui, monsieur, mais je ne comprends que l'anglais.
cravache. C'est un mort qui vous parle. Lâche! Peut-être. Lâche! D'où je vais, je te protégerai 1000 fois mieux. Je ne demande pas qu'on me protège. Mon amour. Ne m'approchez pas! Vous êtes un mort et vous me faites horreur. C'est toi. C'est toi qui me parles. Ne me tutoyez pas. Il y a des policiers partout. Parle-moi. Parle-moi comme tu me parlais hier, comme tu me parlais ce matin. Tu m'aimes. Vous aimez? Perdez-vous la tête. Je vous répète que je vous ordonne de m'adresser la parole sur un autre ton. Vous ne m'aimez pas? Que supposez-vous? Qu'imaginez-vous? Apprenez que le comte de Feu ne se permettrait pas d'agir sans mes ordres. Tout ici n'est qu'intrigue. Je croyais que vous en étiez aperçu. Vous mentez! Monsieur, vous oubliez où vous êtes, ce que vous êtes et ce que je suis. Ici même, ne m'avez-vous pas avoué votre amour? Vous ne saviez pas que les reines mentent? Relisez vos poèmes. Les reines n'ont guère changé depuis Cléopâtre. On les menace, elles s'enjôlent. Elles choisissent un esclave, elles en usent. Elles ont un amant, elles le tuent. Stay! J'allais me trouver mal. Vous n'avez pas pu retenir votre cri. Vous tentez sur moi, je ne sais quelle épouvantable expérience. D'autres expériences vous attendent. Quoi? Je me supprime. J'évite un procès que vos ennemis n'auraient pas manqué d'exploiter pour que le scandale vous éclabousse. Mais quelle horreur! N'est-ce pas vous qui m'avez expliqué ce suicide à retardement? N'est-ce pas vous qui m'avez dit que vous l'aviez ôté de votre cou, qu'il se trouvait dans votre chambre? Répondez. Je n'ai pas l'habitude qu'on m'interroge, ni de répondre aux interrogatoires. Je n'ai pas de comptes à vous rendre. Comment n'avez-vous pas compris que votre ressemblance avec le roi était la plus grave des insultes? Je devais vous remettre au compte de Feu. Vous en décidez autrement, vous vous empoisonnez, bonne chance. Avant de conserver cette capsule, j'en ai fait l'expérience sur mes chiens. On vous balayera comme eux. Mon Dieu, mais arrêtez les tortues. Dieu non plus n'aime pas les lâches. C'était à vous de ne pas trahir vos camarades, ils avaient confiance en vous. Mais sur quoi vous fondiez-vous pour me croire sincère, alors que vous retourniez votre veste sous mes propres yeux? Peut-être n'auriez-vous jamais deviné les choses que je viens de vous dire. Vous seriez mort en vous glorifiant d'être le sauveur de votre patrie. Vous échappez à ma justice, vous préférez la vôtre, à votre aise. Mais je me devais de devenir votre tribunal. Qu'avez-vous à répondre? Vous vous taisez, vous baissez la tête. Moi, j'avais raison de vous traiter de lâche. Je vous méprise et je vous crache. On m'appelle. Je n'aurai sans doute pas la joie de vous voir mourir. Merci, petit homme. Et pardon. Il fallait te rendre fou. Tu ne m'aurais jamais frappé. Je t'aime. Quelque chose d'anormal, venez. Stanislas.
Dickens, faites arrêter cette maudite musique et que personne n'entre. Nous sommes dans la légende jusqu'au bout. Ne touchez à rien. Aux yeux de la police et de l'histoire, le drame de Kranz demeure une énigme. Mais l'amour est plus fort que les politiques, et tout est arrivé comme je l'ai dit.